déjà le 2e Grand Prix de Formule 1 de cette année 2026 et on se retrouve déjà pour un week-end avec une course sprint, donc très très peu d'essais pour les pilotes qui découvrent encore cette nouvelle façon de conduire les voitures. Welcome back dans Fast and Gorgeous. Ce week-end en Chine était le retour de la Formule 1 après Melbourne et là, plus de surprise, ou en tout cas, c'est la confirmation de la domination totale de Mercedes pour cette saison 2026 en Formule 1. A priori, ils auraient compris quelque chose que les autres n'ont pas encore totalement maîtrisé et pour nous, le Grand Prix de Chine, c'est pas une victoire, c'est un message total envoyé au paddock. Et la question, c'est est-ce que d'autres équipes vont réussir à concourir contre Mercedes en cette saison 2026 ? On avait donc un format sprint, donc c'est-à-dire une seule séance d'essai, qualif, sprint, qualif de course, puis la course, avec donc moins d'opportunités pour les pilotes et les équipes de tester les voitures, sachant que en revanche, le circuit de Shanghai est un peu plus facile en gestion d'énergie que celui de Melbourne, donc a priori un peu plus adapté aux pilotes qui continuent en fait d'apprendre et de comprendre comment fonctionnent les voitures. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du coup depuis Melbourne du super clipping, de la façon dont on doit recharger les voitures. On a Charles Leclerc qui disait mais j'ai l'impression de jouer à Mario Kart avec ma Formule 1, donc c'est forcément ça pose des questions sur la façon de conduire. En tout cas, les pilotes revenaient tout de suite en Chine avec de nouveaux objectifs et surtout de comprendre à nouveau la voiture. Ce qu'on sait, ou en tout cas ce qu'on comprend, c'est que Mercedes aurait trouvé une fenêtre d'exploitation mais parfaite pour gérer la recharge et le déploiement d'énergie. Mais c'est pas les seuls et ils ont encore quelques points faibles, mais on va vite y revenir. Donc le sprint a été gagné par George Russell qui du coup maîtrise vraiment sa voiture en Chine et donc il se qualifie premier en qualification sprint et il domine clairement toute la course. Même chez Ferrari, ils ont dit en off, Mercedes a une marge qu'on n'arrive pas encore à comprendre, donc voilà, ça pose question. Mais en tout cas, grosse domination de Mercedes avec pas une super course d'Antonelli sur la sprint. En qualif, on a une première ligne 100% Mercedes avec Antonelli devant Russell, donc pole d'Antonelli. Très très bon résultat pour le pilote italien. Avec derrière Ferrari qui reste menaçante mais qui est encore un peu loin. On a McLaren qui pointe le bout de son nez et Red Bull qui est quand même vraiment perdu. Alors, on a Isaac Hadjar qui a plus de facilité a priori que Max Verstappen à gérer la voiture, mais Max Verstappen qui du coup a tendance à un peu s'énerver en disant notamment la voiture est totalement imprévisible, c'est difficile d'exploiter cette nouvelle gestion d'énergie, etc. On voit que, c'est vrai que dans les discussions du paddock, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des tensions en interne, que Verstappen pousse pour des changements rapides et que les ingénieurs ont besoin de revoir le concept. Sauf qu'en fait, on enchaîne les courses depuis l'Australie, c'est que la deuxième course, donc forcément toujours un peu compliqué. Et dimanche, on avait la course donc sur le circuit de Shanghai. On a un Antonelli qui fait, alors pour une fois un bon départ, qui sécurise en fait la tête de course derrière Russell et Ferrari. Alors on a toujours Ferrari qui fait des excellents départs. Ils ont vraiment bien travaillé ce point-là, alors que à chaque fois les Mercedes ont beaucoup de mal. Donc Ferrari qui reste quand même une menace pour Mercedes, mais quand même loin derrière. Et donc on a quand même George Russell et Kimi Antonelli qui sont en tête de course et qui maîtrisent en fait de A à Z cette course et ce Grand Prix du dimanche matin en Europe. La gestion d'énergie est a priori le vrai game changer. C'est ce qu'on voit dans la course à Shanghai avec Mercedes qui est vraiment un niveau au-dessus. On a McLaren qui fait un week-end très compliqué, à nouveau, on va y revenir. Et on a surtout Aston Martin qui est extrêmement inquiétant parce qu'il n'arrive pas à finir les courses.
les pilotes doivent arrêter avant même la fin, ils doivent faire quelques tours et la voiture ne tient pas. Donc grosse inquiétude. Petit point sur le classement, on a Mercedes qui est donc le leader. Donc alors oui, c'est Antonelli qui remporte ce Grand Prix de Chine. Donc il est le pilote le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix en Formule 1, ce qui est vraiment une performance incroyable. Donc Mercedes est donc le leader sur ces 2 premières courses en Grand Prix, avec George Russell qui est en tête du championnat, mais talonné de très très proche par Antonelli. On a Ferrari qui se confirme, on va dire, en deuxième force, qui a encore, je pense, des difficultés en qualification. Mais on a un super résultat de Lewis Hamilton qui finit 3e. D'ailleurs, on a des échanges un peu fratricides entre Leclerc et Hamilton sur la piste, donc ils ont le droit de se battre. Et c'est assez marrant à voir, donc avec ce mode overtake qui vient remplacer le DRS, où les Ferrari se sont passés chacun leur tour, et donc finalement c'est Hamilton qui a réussi à prendre le dessus sur Leclerc. C'était quand même assez marrant à regarder, donc voilà, à suivre sur Ferrari. Derrière, on a donc Red Bull qui est en difficulté et McLaren en embuscade, sauf que voilà, on a Piastri qui a de nouveau pas pu prendre le départ du Grand Prix de Chine, donc extrêmement compliqué. Derrière, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un peloton assez serré avec Alpine qui se démarque. Alors sans doute grâce à son moteur Mercedes, mais par rapport à Williams par exemple, elle aurait mieux réussi son aérodynamisme. On a une belle voiture chez Alpine. Et on a donc Haas derrière avec Berman et Ocon, qui sont, on va dire, le peloton un peu serré. Et derrière, on a quand même les mauvais élèves avec Aston Martin et Cadillac, qui sont quand même vraiment en très grande difficulté. Donc bon, après ça fait que 2 grands prix, mais vu les écarts, c'est quand même pas très bon. Donc moi, sur ce week-end en Chine, je mettrais pas quand même une note incroyable au global, parce que voilà, je trouve que la gestion d'énergie fait que ça enlève parfois un petit suspense. Donc à voir après comment ça évolue au fil de la saison. Moi, c'est pas un Grand Prix, un week-end que j'ai adoré. Je mettrais quand même 7 sur 10, notamment pour la victoire de Kimi Antonelli et de cette domination de Mercedes. Hein. C'est quand même beau à voir, et ces inversions en fait de tendance est vraiment très intéressant à suivre. Donc mon top, c'était évidemment Kimi Antonelli, qui a fait un super week-end avec quelques erreurs, mais en course, par contre, en qualification et en course, il a complètement géré. Donc pole, il a donc gagné le Grand Prix. Plus jeune pilote à gagner un Grand Prix en Formule 1. Donc gestion parfaite, un sang-froid vraiment impressionnant. Et il vient vraiment menacer George Russell, donc ce qui est quand même assez intéressant. C'est seulement sa 2e année en Formule 1. Voilà, il a 19 ans à peine. Et c'est vraiment impressionnant de le voir. On voit qu'il est à l'aise avec la voiture. Après, la voiture Mercedes a l'air beaucoup plus maniable que les autres, mais il semble à l'aise, et c'est très agréable du coup de le voir conduire. C'est un pilote qui est assez expressif. Moi, j'aime beaucoup. C'est un Italien, donc voilà, c'est vraiment très sympa. Voilà, certains dans le paddock évidemment se disent, est-ce que ça serait pas lui le futur champion du monde, et non pas George Russell. Donc à la place de George Russell, je commencerai à avoir un peu peur. Même si bon voilà, c'est à nouveau le tout début de saison, mais énorme top pour Kimi Antonelli. Vraiment, alors il y a eu des problèmes notamment au départ, mais sinon la gestion de course, elle est top. Vraiment très très bon résultat, et on peut que féliciter Antonelli pour cette gestion. En flop, moi je mettrais aujourd'hui, enfin pour le Grand Prix de Chine, McLaren, puisqu'on a le 2e abandon de Oscar Piastri, en tout cas la deuxième Grand Prix auquel il ne peut pas prendre de départ, et Lando Norris qui est seulement P8 à la fin. C'est vrai que voilà, pour une équipe qui était vraiment le top du top ces 2-3 dernières années, sur l'ancienne réglementation avec le champion du monde en titre, hein, Lando Norris, ça fait un peu mal. Voilà, on a une voiture assez irrégulière, une gestion d'énergie qui est compliquée, avec une stratégie qui est pas forcément très lisible. Donc voilà,
on va dire, avertissement pour McLaren qui a vraiment beaucoup de mal sur ses 2 premiers grands prix, et pour Piastri, c'est vraiment compliqué, puisque du coup il perd de gros points, hein, dans le championnat en loupant 2 courses, les 2 premières. On fait le point maintenant sur mes chouchous. On a Isack Hadjar qui, on va dire, alors il est en difficulté, mais un peu comme tous les pilotes, on va dire, de chez Red Bull, mais il est moins en difficulté que Max Verstappen. Donc bah voilà, en tant que Français, c'est assez agréable à voir. On se dit qu'il a de belles choses à faire. Il rapporte des points, il fait des belles qualifs la plupart du temps, très peu d'erreurs, ou en tout cas il est bien encadré. Et alors au-delà du fait que effectivement les résultats sont pas excellents, je trouve que c'est rassurant. On voit pas un écart énorme entre Verstappen et Isack Hadjar, ce qui fait que voilà, on se dit qu'il y aura peut-être pas cette histoire de baquet maudit cette fois-ci. Donc un bon week-end pour Isack Hadjar. Je continue de le suivre. Il a l'air extrêmement concentré sur ses courses et sur son pilotage et sur la prise de connaissance de la maîtrise de la voiture. Donc c'est extrêmement plaisant à voir. Et pour Esteban, c'est encore compliqué puisqu'il fait donc P14 alors que Oli Berman fait un super résultat, il me semble P5 si je me trompe pas. Donc encore un écart où Berman est devant Ocon, c'est difficile. Moi je trouve qu'effectivement ça doit faire mal au moral pour Esteban. Alors voilà, moi je le soutiens à fond et je le soutiendrai tout le temps, mais c'est vrai que ça donne pas en tout cas une bonne dynamique de départ. Donc, j'espère que ça va aller mieux, et ce dès le Grand Prix du Japon pour Esteban. Je parle aussi rapidement quand même de Lewis Hamilton puisque il monte sur le podium pour la première fois avec Ferrari. Alors la première fois, il est monté sur le podium sur un sprint, mais là donc c'est en course, on va dire régulière, et donc c'est une super nouvelle. Honnêtement, Lewis Hamilton, on le sent beaucoup mieux là sur ce début de saison 2026. On le sent remonter. Il a l'air de mieux maîtriser la voiture. Il est plus équilibré avec Leclerc en performance. Voilà, ils arrivent à se battre en piste. C'est assez beau à voir. Donc voilà, pour l'instant, Ferrari, on est content. Ça se passe bien. Et a priori, c'est un peu les seuls qui vont pouvoir aller embêter Mercedes. Donc évidemment, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que Mercedes va écraser toute la saison ou est-ce que Ferrari va pouvoir revenir? Moi, je l'espère, en tout cas, juste pour qu'on ait du spectacle comme d'habitude en piste. Alors, on en a un petit peu de spectacle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'avec le mode overtake au début et après souvent les pit stops, on a un petit peu de spectacle en course. Donc voilà, c'est assez plaisant, mais à nouveau, je trouve que ça fait un peu des voitures bridées en fait avec cette gestion d'énergie, et on sort un peu de cet esprit de pilotage où on est toujours à fond, qui est quand même un peu plus plaisant à voir. Donc prochaine course c'est à Suzuka au Japon, et ensuite il y aura une énorme pause puisque 2 grands prix ont dû être annulés en raison des conflits au Moyen-Orient. Mais vous inquiétez pas, je continuerai les épisodes dès que possible avec des sujets qu'on va traiter tout au long de ce mois d'avril dans lequel il n'y aura pas de Grand Prix. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi à Fast & Gorgeous et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude, je veux absolument votre avis. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à vous abonner au podcast et à me laisser 5 étoiles, ça aide énormément le projet à grandir et ça me motive à vous préparer toujours plus de contenu. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et on continue évidemment la discussion sur les réseaux parce qu'en F1, on a toujours quelque chose à dire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, prenez soin de vous et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Fast & Gorgeous.